pourquoi tu dis que tes meilleurs clients, en fait, ceux qui obtiennent le meilleur résultat, c'est les gens qui ont au-dessus de 60 ans? L'image corporelle. L'image corporelle, c'est quelque chose d'inventé par ton cerveau. La plupart des gens en bas de 40 ans, beaucoup de femmes, mais maintenant beaucoup d'hommes, ce qui compte, c'est l'image corporelle. Et ça, c'est une perception qui est faussée. Ton image corporelle, c'est inventé par ton cerveau. Si tu ne te trouves pas beau, il y a des chances que ce soit inventé par ton cerveau. Puis tu crois ce qu'il te dit. Mais quand les femmes de 60 ans arrivent, qui sont à la retraite, qu'eux autres, ils savent qu'ils ont plus l'air de la pin-up girl de 20 ans, là, tu comprends? Ouais. L'image corporelle, cette notion d'image corporelle-là, qui amène une obsession de la perte de poids, est totalement partie. Et donc, elles, ce qu'ils font, c'est « OK, Denis, je vais suivre ton plan, puis je ne me pose pas de questions. » Qu'est-ce qui se passe? Pas de stress mental, pas de stress physiologique. Parce que ce qui déboîte le métabolisme, stress mental, stress physiologique, manque de sommeil. Et eux autres, ils embarquent là-dedans, là, ils vont petit pas, puis Denis, c'est pas grave. Moi, si je perds une demi-livre par mois, pas de casse-tête, pas d'exigence majeure. Et là, ils améliorent leur masse musculaire, ils commencent à se sentir plus en forme, ils perdent un peu de poids. À un moment donné, leur physionomie change, ils se sentent mieux, et ils continuent. Moi, je ne m'attendais pas à ça, là. Mais, écoute, j'ai eu des femmes de 70 à 75 ans dans mon programme. Je me demandais, est-ce que je les accepte? Quand il y en a une, elle me dit, non, moi, Denis, je suis déterminé, là. M'a faire tout ce que tu me dis. OK, mais pourquoi ton mindset, c'était, ben là, 75 ans, il en reste pas long, là, mais en fait, non, mais mon minding, conserver plus rapidement. Ben oui, mais oui, c'est ça, mais mon minding était, wow, on rentre dans une nouvelle technologie de programme où tout est en ligne, où tout... Est-ce qu'elle va réussir? Ben, fin de compte, il y en a qui s'en foutent, là. Il y en a qui ont embarqué là-dedans, là, puis c'était bien correct. Et ce que je doutais, c'est est-ce qu'elles vont être capables de maintenir ça à long terme? Et je ne m'attendais pas à ce que cette notion de l'image corporelle qui n'est plus aussi présente chez les femmes de 60 ans et plus, je te dis pas qu'elles ne veulent pas être belles, mais tu comprends que c'est plus une obsession. Et ça leur libère un état d'esprit. Ça leur donne un état d'esprit qui est totalement différent, où elles n'ont pas d'inquiétude, leur but c'est de progresser et de suivre le plan. La plupart des personnes qui embarquent dans un programme de perte de poids ont un objectif négatif. L'objectif négatif, c'est « je ne veux pas réengraisser ». Cet objectif négatif fait qu'elles sont toujours stressées, que le poids devient une obsession. C'est la pire chose qui puisse leur arriver. Et c'est probablement la partie de formation, l'aspect psychologique dans mon programme. C'est une grande partie du programme. Dans ton podcast, qui est disponible à quel endroit exactement? Tu vas sur denisboucher.com, tu vas me trouver sur YouTube, tu vas me trouver sur Facebook. C'est quoi les sujets qui sont les plus appréciés et qui créent le plus d'impact sur ton site? Écoute, c'est quand je donne vraiment... Quand je confronte les gens avec du sarcasme. C'est vraiment là que ça pogne parce que... Parce que tu donnes un show, là. Moi je t'écoutais dans le temps sur XM, puis je braillais de rire des fois, je me disais, mais à quel point, tu sais, le gars qui est dans son char ou la fille qui est dans son char qui a un surplus de poids, qui veut rien entendre, qui se dit que c'est à cause qu'elle est née de même, puis tout ça, puis qu'elle est en train de la ramasser. Moi ça me faisait rire parce que je me disais, tu sais, il y en a qui ont besoin de ça, du petit coup de pied dans le cul qui va faire en sorte que, OK, c'est le temps que je me prenne en main. Là. Puis il y en a qui ont besoin de se faire mettre leur comportement en plein visage. Parce que plus on dort la pilule aux gens, on leur dit, c'est pas de ta faute si t'es gros. Tu sais, c'est ton métabolisme qui est comme ça. C'est pas de ta faute si tu mets la fourchette dans ta bouche. C'est pas de ta faute si tu prends 2-3 bouteilles de vin la fin de semaine et tu comprends pas pourquoi t'engraisses. Ça t'agace-tu quand dans les médias on essaie de normaliser les surplus de poids? Aux États-Unis, ça a déjà commencé depuis des décennies. Là. Maintenant, on considère qu'une personne qui, pour moi, est en surplus de poids, on considère que cette personne-là est en santé, alors que à l'œil, c'est clair qu'elle n'est pas en santé. Elle est sur le point de péter du cœur. OK. Tu as une certaine notion de paradoxe d'obésité. Tu as des gens qui sont gros, qui n'ont pas de problème de santé actuellement. Mais ils vont en développer plus tard. Problème d'articulation, problème de mobilité, perte de masse musculaire. Ça va venir. Mais tu as une réalité qu'il y a un certain paradoxe d'obésité. Okay? Puis, un article que j'avais aimé, c'est le Dr Béliveau à Québec, qui avait publié un article là-dessus qui avait dit non, à long terme, ça va causer des problèmes. Todd Béliveau, qui est une machine, puis qui est un gars comme toi, il est dans le franc-parler, là, puis il fait pas dans la dentelle. Effectivement, moi, j'avais lu ce truc-là, puis j'ai un de mes chums, 42 ans,
va chez le médecin, puis il est pas obèse, là, il a juste un ceinturon dur, là, tu sais, bedaine c'est ça, du gras abdominal. Puis le médecin, il dit, ça, c'est le pire gras que tu peux avoir, il peut y avoir des toxines là-dedans, ça peut avoir des impacts pour le reste de ta vie. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui fait en sorte que les médias tentent de normaliser les gens qui sont en surplus de poids pour qu'ils sentent mieux? On est à une époque où les gens ne veulent plus être confrontés avec la réalité qui est que tes comportements déterminent qui tu es et à quoi tu ressembles. Mm-hmm. C'est dur d'admettre ça. Ben oui, c'est dur. C'est dur. Donc, les gens se sont mis à se plaindre. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis que je suis gros? Tu sais, moi, là, en fait, la réalité, c'est que je m'en fous, là. Que tu aies la grosseur que tu voudras, ça ne me regarde pas. Si tu veux, puis dans mon livre, voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie, là. Tu vois ces commentaires sur Facebook, il y en a qui ont écrit, Denis, tu m'as libéré. Parce que tu as dit dans ton livre que si je faisais pas ça, je serais mieux d'accepter d'être gros. Et je l'ai accepté, enfin. Donc, il y a toute cette réalité où souvent tu vas aller confronter les gens à leur comportement et ils vont finir par comprendre. Mais là, aujourd'hui, on est rendu sensible. Fait que quand quelqu'un dit « Oh mon Dieu, il a dit que je suis gros. Wow, c'est pas bien, c'est pas gentil. » Mais en réalité, c'est ça, t'es obèse. Comment tu veux qu'on le dise autrement? Ouais. Donc, on veut éliminer la réalité en faisant croire qu'elle n'existera plus. Si j'en parle pas, ça n'existe pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Y a-t-il d'autres sujets qui font réagir tes auditeurs sur tes podcasts? Ben écoute, tu viens de pointer ça, là, mon livre Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps, qui m'a rendu une référence mondiale dans le domaine de la course à pied. Je suis autant adoré que détesté. Ça, c'est le fun. Écoute, j'ai un gros moustachu dans le temps qui disait Marceau, si tu plais à tout le monde, il n'y a personne qui chiale contre toi, tu fais pas ta job. C'est ça. J'ai quelqu'un qui m'écrit sur ma page Facebook de mon livre, donc, et qui m'insulte. Ton livre, c'est de la merde, t'es un bullshitter, tu pètes. J'ai dit, cher monsieur, je respecte votre opinion. Okay? Et j'aimerais que vous sachiez que parce que vous détestez mon livre et que vous en parlez tant, sans le savoir, vous en faites la promotion. Je vous en remercie. Continuez votre bon travail. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté. Mais plus ce livre-là a un succès incroyable parce qu'il est détesté. Il y a des gens qui le détestent. Il y a des gens qui maïssent profondément. Et j'ai aucune idée pourquoi, là. Je ne fais qu'expliquer que de la physiologie de base que tout entraîneur devrait connaître. J'ai rien inventé. Mais je l'ai juste positionné avec un titre qui est « Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps ». Et les gens entendent courir lentement en pensant que je leur dis de ne pas courir vite. Je dis pas ça. C'est courir lentement veut dire l'impact qu'a une vitesse donnée sur ta physiologie. Mon coureur en France, qui est un athlète d'élite, à 17 km/h ne se fatigue pas. Pour lui, c'est courir lentement. Il y en a d'autres à 12 km/h, ils ont la langue à terre. C'est le gaz au fond, là, c'est ça. Donc, 12 km, ça les épuise. Donc, c'est ce paramètre-là de physiologie que les gens ont encore de la misère à comprendre parce qu'ils se basent sur le titre qui est fait pour être marketing, tu le comprendras. Écoute, cette vidéo-là que j'ai faite au départ a été vue 500 000 fois sa planète. Comment? 500 000 fois sa planète. Oh! Fait que c'est du monde qui l'ont vu. Je comprends donc. En 2017, quand j'ai lancé ça. Moi, celui-là, je ne l'ai pas lu, mais je pense que tu vas nous en parler. Là. Peut-être que ce serait mon prochain, celui de Denis Boucher. Guru Sunshine t'explique comment conquérir l'inutile et devenir quelqu'un d'authentiquement faux. Ça, c'est mon genre de livre. Écoute, ça, c'est des petits livrets. Là. Tu sais, c'est 10 000 mots, cinquantaine de pages. C'est que 90% de ma clientèle, quand elle rentre, elle est soit épuisée, brûlée ou en burn-out. Oui, c'est la raison pour laquelle ils recherchent à améliorer leur santé, leur sort. Et tout revient des comportements. On est dans un monde de performance. Ouais. Où les gens veulent de l'apparence. Il faut que j'aie l'air mieux que mon voisin. Il faut que je sois bon à la course à pied. Il faut que j'aille courir 3 marathons le mois prochain, alors que j'ai une famille de 4 enfants, j'ai une job de 50 heures par semaine. Puis là, la personne ne comprend pas comment ça qu'elle est épuisée. On voit qu'elle s'est donné des objectifs totalement irréalistes et démesurés. Et j'ai donc créé le personnage de Guru Sunshine qui les encourage à... C'est toi, ça? Non, c'est pas moi. C'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit. Guru Sunshine. Les Guru Sunshine les encouragent à rester cons. Ouais.
et à leur dire tous les bénéfices négatifs qu'ils vont obtenir de leur stupidité. OK. Et est-ce que tu penses que c'est tous les lecteurs qui comprennent ta forme d'humour? Non, pas du tout. Parce que le sarcasme, moi, je sarcasme. l'utilise régulièrement. Ouais, Parfois, je suis victime de mon propre sarcasme parce que je me rends compte qu'il y a une partie de la population, Denis, qui prennent tout à la lettre. Là. Ah oui. Est-ce que tu connais Christian Page, l'enquêteur? Ben oui, c'est l'enquêteur du paranormal. Un gars que j'adore. Lui, il avait sorti une statistique intéressante, là, puis c'est une statistique sur laquelle les arnaqueurs aux États-Unis se penchent. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vas dire, que ce soit une vérité ou une fausseté, il y a toujours 5% de la population qui va mordre à ta patente sans se poser de questions. Je peux te donner un exemple concret? Vas-y. J'ai écrit des romans aussi. Ouais. J'ai une série qui s'appelle Inspecteur paranormal. Il y a 4 romans dedans. Oui. Il y a une page Facebook. Je reçois quelqu'un m'envoie des insultes. C'est de la merde vos histoires de paranormal. T'es un bullshiteur, un écœurant. Tu devrais fermer ça. Je lui réponds, mais monsieur, c'est parce que c'est des romans de fiction. Ah oui. Il n'avait pas compris. Non. Puis chaque roman est affiché, là. Il n'a pas compris. Ben, tu dis, hey, on part de loin. Ouais, c'est ça. Mais ce serait 5% de la population. Puis aux États-Unis, ils sont quoi? 330 millions, à peu près? Ouais. Fait que pour une entreprise, 5% de la population de 330 millions, ça en est des innocents. Ah oui. Faut que tu te battes contre. Normalement, toi, tu as une entreprise, tes clients, c'est tes clients, puis la dernière affaire que tu vas faire, c'est de les considérer comme des innocents. Mais eux autres, ils établissent au départ, dans leur modèle d'affaires, qu'ils vont faire affaire avec 5% des gens aux États-Unis, c'est des innocents qui vont croire à n'importe quoi. Ouais. Mais ça fait peur. Ben oui, mais c'est ça va pour qui ce monde-là? C'est la réalité avec laquelle je me bats chaque semaine. Ouais, t'es un gars aux multiples talents, d'après ce que je peux comprendre. T'étudies le corps humain, puis là, tu fais des podcasts, t'exploites ta plume aussi. Restes-tu encore des projets, Denis Boucher? Hey, j'en ai tellement. Hey, sais-tu ce qui m'écarte le plus dans la vie? C'est que j'ai 58 ans. Ouais. Nos corps expirent à 90 ans. Il me reste 32 ans de vie. Puis ça implique quoi? Dans un cas où je m'en vais sur le site denisboucher.com, puis je m'inscris à ton programme, par quoi on commence? Ben, c'est ça. Tu vas sur denisboucher.com. Première chose, quand tu vas sur le programme Maigrir intelligemment, tu regardes la vidéo de 40 minutes qui est là. Et là, je t'explique ce qu'implique le programme, ce que tu vas devoir faire, comment tu vas devoir t'impliquer, et je te dis dans la vidéo, si tu n'es pas prêt à ça, viens pas t'inscrire. Tu veux pas ces clients. Je te veux pas. Ça devient des mauvaises références. Ben, c'est ça. Donc, si tu es prêt, là, la prochaine session, je te donne un exemple, c'est le 16 novembre. Tu vas réserver ta place, tu vas t'inscrire. Il y a un plan de 3 mois, il y a un plan de 6 mois, il y a un plan d'1 an. Donc, tu vas choisir ton plan. Puis, tu vas envoyer ton inscription. Là, je vais te confirmer. Hey, Yannick, tu es inscrit pour le 16 novembre. 16 novembre au matin, je t'envoie ton email. Tu vas avoir les instructions pour débuter ton programme. Dès que tu vas avoir tes instructions, s'il y a de quoi qui ne va pas, tu as mon numéro de téléphone, tu as mon email, tu m'appelles, tu me rejoins, on peut se passer en visioconférence. Je suis là. Ça, c'est comme ça que fonctionne le programme. Et là, quand tu pars dans le programme, ben là, tu as un guide des étapes à suivre. Bon, ben voici Yannick, merci de t'être inscrit, je suis bien content que tu sois là. Ça, c'est le premier. Puis mon but, c'est que tu réussisses. Ouais. Après ça, étape numéro 2, tu vas remplir un questionnaire santé, tu vas faire un test de marche, tu vas t'inscrire à un journal alimentaire, on va se connecter. Quand tu vas m'envoyer tes résultats, moi, tu vas me donner 2-3 jours, je vais faire les analyses, je vais préparer ton programme, je t'envoie ton programme. Quand je t'envoie ton programme, je vais dire, Yannick, voici les explications du programme dans telle et telle et telle vidéo. Tu vas me revenir avec tes questions. Parce qu'aussitôt que tu as des questions, il faut que j'y réponde. Il ne faut pas que ça reste dans le vague. Et là, on part. Et là, à chaque étape, et là, tu vas avoir, je vais t'inviter à attacher une balance à impédance pour que tu me rendes tes données de poids toutes les semaines. Une balance à impédance, c'est quoi ça? C'est une balance qui envoie un courant électrique de faible ampérage dans ton corps, qui mesure la résistance des différents tissus. En mesurant la résistance des différents tissus, je vais avoir ton pourcentage de gras. Et comme j'ai ton pourcentage de gras, exemple, si tu pèses 100 kg, tu as 40% de gras, je sais que tu as 60% de masse maigre. Donc, tu as 40 kg de masse grasse, 60 kg de masse maigre. Et là, ça me permet d'avoir tes courbes d'évolution. Il va y avoir ton journal alimentaire. Donc, quand tu m'envoies des questions, « Hey, Denis, ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? » Je rentre dans ton journal alimentaire, je vais voir ton évolution de poids. Je vais dire, Yannick, c'est quoi je t'ai dit? Je t'ai dit, il faut que tu manges 1850 calories, mais dans les 2 dernières semaines, tu en as mangé 1700. Ça marche pas. Marche pas. Oui, mais Denis, je pensais qu'en mangeant moins. Non, Yannick, tu m'as pas payé pour penser à ma place. Tu m'as payé pour faire mon plan. Ferme ta gueule, fais mon plan. On va se reparler dans 2 semaines. Et là, hey, j'ai mangé mes 1850 calories et je suis en train de maigrir. Et je comprends pas, Denis. Je m'entraîne moins, je mange plus, puis je maigris. Ouais. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Fais ce qui est dans le plan. Fais ce qui est dans le plan. C'est ça la réalité. Mais j'ai encore beaucoup de gens qui se battent contre ça.